Des outils pour un développement maîtrisé de son territoire. Un document d'urbanisme. Pourquoi, lequel, comment. Pourquoi ? Un document d'urbanisme est un outil de planification qui permet de se donner les moyens de maîtriser la gestion des sols de son territoire et d'opérer de vrais choix d'aménagement d'espace. En l'absence de document d'urbanisme approuvé, c'est le RNU, Règlement national d'urbanisme, qui s'applique. Celui-ci se caractérise notamment par la règle de constructibilité limitée, laquelle interdit toute possibilité de construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et prive donc l'équipe municipale de la possibilité de choisir son modèle de développement. Aussi, ce règlement de rayonnement national, en n'apportant pas de réponse aux politiques locales, n'assure pas la préservation de la cohérence et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère propre à chaque territoire. À l'échelle d'une commune, il existe deux types de documents d'urbanisme. Le PLU, plan local d'urbanisme, qui peut être intercommunal, et la carte communale. Leurs orientations doivent être compatibles avec les dispositions des documents de normes supérieures, parmi lesquels le schéma de cohérence territoriale, SCOT, prévaut. Le SCOT détermine l'organisation spatiale et les grandes orientations de développement d'un territoire. Territoire de projet, bassin de vie, intercommunalité ou plus. En quoi cela présente-t-il un intérêt, même pour une petite commune ? Dites-nous, pourquoi élaborer un document d'urbanisme ? Contrôler à minima l'implantation de la construction du bâtiment ou bien tout simplement l'aspect des constructions. Donner l'opportunité d'avoir un véritable diagnostic de son territoire. On a une maîtrise du territoire. Protéger, se donner des idées pour l'avenir et maîtriser. D'élaborer un cadre commun pour l'aménagement urbain, même des petites communes. C'est protéger les zones naturelles, agricoles et forestières. Il est important d'avoir une histoire passée de ce qui se fait et pas faire n'importe quoi, n'importe où. Ça permet de réfléchir différemment et d'avoir des documents qui sont plus facilement accessibles. Limiter la consommation d'espace. Un document d'urbanisme, lequel ? Le choix entre un plan local d'urbanisme ou une carte communale dépend des caractéristiques du territoire et des objectifs de la commune. La carte communale encadre l'urbanisation en fixant d'une part les zones constructibles dans lesquelles le règlement national d'urbanisme s'applique et d'autre part les zones naturelles à protéger. Elle se compose d'un rapport de présentation qui analyse le territoire et ses spécificités, d'un règlement graphique qui définit les zones d'habitat et les zones d'activité dans lesquelles s'applique le règlement national d'urbanisme et les zones naturelles où les constructions ne sont pas autorisées. Le PLU est un document de planification à échelle communale ou intercommunale. Il développe un projet de territoire intégrant une politique d'aménagement durable qui se formalise à travers des pièces à valeur réglementaire. Il se compose d'un rapport de présentation qui analyse le territoire et ses spécificités, d'un projet d'aménagement et de développement durable, PADD, qui définit une politique d'aménagement pérenne et respectueuse de l'environnement naturel et bâti, d'orientation d'aménagement et de programmation, OAP, qui précise les conditions d'aménagement de certains secteurs à enjeu, d'un règlement graphique qui découpe le territoire en zones cohérentes et homogènes, et d'un règlement écrit qui définit des règles de construction adaptées à chaque zone. Un plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, peut être établi à l'échelle d'un groupement de communes, EPCI, pour permettre l'émergence d'un projet de territoire partagé autour d'un bassin de vie, par exemple. Un document d'urbanisme, comment ? Pour élaborer un document d'urbanisme, plusieurs étapes sont nécessaires. Étape 1. Une première phase préparatoire qui va permettre d'abord de déterminer les enjeux, les objectifs et le type de document adapté, puis de rédiger un cahier des charges pour consulter et choisir un bureau d'études compétent en fonction des attentes de la commune et de ses spécificités. Étape 2. L'élaboration du document par les élus, assistés par des professionnels mandatés avec la consultation des personnes publiques associées et en concertation avec les habitants. Cette étape d'élaboration commence par un diagnostic du territoire, étape clé pour faire émerger les potentiels et les faiblesses, mettre en avant les enjeux et le fonctionnement, et dans le cas d'un PLU, aller vers un projet d'aménagement et de développement durable adapté. La prise en compte de la qualité architecturale et urbaine, les paysages et la biodiversité est ainsi importante.
On pourra s'appuyer pour cela sur l'Atlas des paysages créé par la DDT de la Nièvre en 2011 ou sur la réalisation d'un atlas de la biodiversité à l'échelle de la commune. Le rapport de présentation qui retranscrit ce diagnostic est donc une base qui peut être mise en valeur lorsque l'on passe d'une carte communale à un PLUI par exemple. Étape 3, l'approbation du document, puis son application. Conclusion, quel partenaire ? Le CAUE, dans sa mission de promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur le territoire départemental, peut aider les communes à 2 niveaux. En amont de l'élaboration, pour animer la réflexion sur la définition des enjeux, pour aider les élus à choisir le document d'urbanisme le plus adapté et pour traduire leurs objectifs dans le cahier des charges de la consultation, puis dans la procédure de choix du bureau d'études. Lors de l'élaboration, pour suivre les différentes étapes. Le conseil départemental, dans sa volonté de faciliter l'accès de toutes les communes, même celles de taille modeste, à l'exercice effectif d'un droit au développement maîtrisé, mobilise tous les moyens d'ingénierie disponibles sur les territoires nivernais. Nièvre Ingénierie, agence technique départementale, est une réponse opérationnelle qui traduit la volonté de proposer du sur-mesure aux communes concernées. La DDT, Direction départementale des territoires, peut apporter un soutien technique, administratif et juridique à l'élaboration du document. Elle peut également apporter de nombreuses données lors de la phase de diagnostic. Les structures porteuses de SCOT accompagnent l'articulation des PLU et cartes communales avec ces documents de normes supérieures. Les structures intercommunales dans le cas où elles sont en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme. D'autres partenaires, plus spécialisés, sont à même de relier les enjeux d'urbanisme à des problématiques essentielles. Il en va ainsi notamment de la Chambre d'agriculture, du Parc naturel régional du Morvan, ou encore de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Nièvre, avec à sa tête l'architecte des bâtiments de France. Avoir du monde qui travaille avec nous dessus, et pas rester seul, bien écouter les conseils des partenaires associés, parce que bien souvent, ils nous amènent des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne soupçonne pas,